En grosso modo, pour résumer ce que notre cheikh a dit, Oustaz Abdul Hayy Hafizahullah, afin que nos mamans qui sont là, nos sœurs qui sont là, puissent quand même retenir au moins quelque chose et rentrer à la maison avec. Retenons que Oustaz a parlé sur plusieurs choses, surtout le thème dont il a utilisé. Il s'agit donc les fruits de la recherche du savoir. Les fruits du savoir. Parmi les fruits du savoir, Oustaz a parlé de quoi? De la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous êtes à la quête du savoir, sachez qu'il y a un fruit vraiment important que vous bénéficiez. C'est quoi? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, khashiyat Allah. C'est pourquoi Allah m'a dit dans le Saint-Coran, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala le plus, ce sont les savants. Mais si vous n'étudiez pas, comment est-ce que vous pouvez vraiment reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Adorer Allah comme il se doit, suivre ça et suivre également les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de son prophète. Donc, raison pour laquelle, parmi les fruits que l'on peut bénéficier à travers la science, c'est d'abord la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Secondo, c'est la mise en pratique de la science. Ce que vous avez appris, donc il faut maintenant mettre ça en pratique. Sinon, c'est marrant ou bien c'est anormal d'apprendre une science et puis ne pas la mettre en pratique. C'est inutile ça. Donc, pour montrer réellement qu'on a appris quelque chose en ce qui concerne la science, il faut donc mettre en pratique ce qu'on a appris. Retenez aussi que parmi les fruits de la science, c'est un chemin qui mène vers le paradis. Lorsque vous êtes à la quête du savoir, sachez que vous avez emprunté une voie par laquelle vous allez accéder facilement au paradis. Celui qui emprunte un chemin par lequel il va à la quête du savoir, donc Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter à travers ce chemin-là la voie qui mène au paradis. Secondo, c'est un héritage des prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les fruits du savoir, retenez que cela fait partie de l'héritage laissé par les prophètes d'Allah ainsi que ses messagers. Ensuite, Oustaz nous dit, lorsque nous venons à l'école, après avoir appris des choses, il y a également la manière dont il faut donc transmettre ce qu'on a appris. Il dit, la manière dont nous devrons donc procéder pour enseigner également nos enfants, ou bien pour enseigner à ceux-là dont nous sommes au même, comment l'appelle-t-on, au même niveau d'âge, ou bien ceux-là qui sont supérieurs à nous, la manière doit être différente. Ce n'est pas la manière dont nous devrons corriger vraiment nos parents, ou bien notre époux, lorsque nous constatons que ce dernier est en erreur. Ce n'est pas de la même manière que nous allons donc corriger également nos enfants à la maison. Il faudrait maintenant qu'il y ait vraiment des différences. Parce que si on peut gronder sur nos enfants lorsqu'ils ont mal agi, ou bien ils ne savent pas lire, ou bien ils ne savent pas faire quelque chose qui est vraiment convenable, si c'est les enfants, on peut crier sur eux, on peut les gronder. Mais c'est ton mari qui commet une erreur. Est-ce que vous allez encore gronder sur lui? Non. Donc il faudrait maintenant trouver la bonne manière pour corriger également une personne qui est vraiment âgée, ou bien une personne qui est supérieure à vous, ou bien votre époux. Donc voici de façon ramassée ce que nous pouvons donc retenir dans tout ce que Oustaz a dit, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de cette science que nous avons vraiment acquis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères, des gens qui suivent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oustaz a lancé un défi. Il dit, tout ce que nous avons appris tout au long de l'année, est-ce que nous allons vraiment rester comme ça, bras croisés, ou bien nous allons essayer maintenant de multiplier les efforts pour que ceux-là qui ne viennent pas, bien ceux-là également qui n'apprennent pas, puissent maintenant apprendre de nous. Donc ça, c'est vraiment un défi majeur. Donc chacun de nous doit faire un effort pour corriger ceux-là qui sont vraiment en erreur, pour ramener ceux-là qui sont, pour ceux-là qui sont déraillés de la droiture, à ce qu'ils puissent maintenant revenir sur la bonne voie. Donc chacun de nous doit militer de son côté pour ramener ceux-là qui sont déviés de la bonne voie, pour qu'ils puissent maintenant revenir et suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, il dit, sachez que toute personne que vous arrivez maintenant à guider sur la bonne voie, vous avez votre récompense, et vous avez la récompense également de tous ceux-là qui vous ont suivi dans la droiture. C'est pourquoi il dit, toute personne qui accomplit une bonne action, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également la récompense. Si c'est la prière, le prophète a également la récompense. Si c'est l'aumône, le prophète a également la récompense.
Si c'est comment l'appelle-t-on, le pèlerinage, tout acte charitable que vous accomplissez aujourd'hui dans l'islam, retenez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également un pourcentage là-dessus, sans toutefois qu'on ne diminue en rien dans votre récompense. Pourquoi? Parce que celui qui l'a initié, celui qui nous a amené l'islam, et celui qui nous a guidés maintenant sur la bonne voie. Raison pour laquelle, lorsque vous aussi aujourd'hui, vous appelez les gens à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'importe le nombre des milliers de personnes qui vont vous suivre vraiment dans cette voie-là, sachez qu'ils ont leur récompense, vous avez votre récompense, mais vous aurez également un pourcentage sur tous ceux-là qui ont suivi vos conseils pour mettre en pratique ce que Allah subhanahu wa ta'ala et ce messager nous recommande de faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières, qu'Allah nous pardonne pour nos imperfections. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la longévité à notre cheikh Oustaz Abdul Hayy Moussa, qu'Allah le protège et qu'Allah l'illumine davantage, qu'Allah accorde la longévité. Et nous qui avons donc écouté ce prêche, qu'Allah fasse que cela nous soit utile dans ce bas monde et dans l'au-delà. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.